Souffre, c'est normal, c'est le divin qui essaie de te faire avancer. Pourquoi? C'est extrêmement simple, c'est que le mental reste bloqué dans des cases, ok? Le mental, il stocke des connaissances, comme ça, comme un écureuil, et il stocke et il va chercher dans ses connaissances. Sauf que le truc, c'est que le divin, lui, il sait quelle est ta mission, il sait ce que tu es venu faire ici. Et donc, pour te forcer à avancer, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il te met exprès dans la merde pour te forcer à sortir de ce que ton mental a appris, pour te forcer à lâcher prise et à laisser agir le divin. Et là, on l'a tous expérimenté, tu vois, on l'a tous fait déjà, de se trouver dans des situations vraiment pourries, et du coup, bah, de plus pouvoir rien faire, en fait, de dire, bah, ok, bah, j'appelle les puissances de je sais pas quoi, et puis on verra bien ce qui se passe. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois. Toi aussi, j'imagine. Donc, si t'es encore en train de dans une période compliquée en ce moment, c'est normal, t'inquiète pas. En fait, il faut juste accepter le truc. Faut respirer, tranquille, et j'accepte ce qui se passe. J'accepte cette période de difficulté, j'accepte ce petit moment compliqué, parce que je sais qu'après, ça va être encore mieux. C'est pour m'aider à avancer. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente, c'est de la lumière divine. C'est le divin qui envoie tout le temps de la lumière en permanence. Et après, c'est nous qui bloquons avec le mental. Mais la lumière divine, elle arrive tout le temps. On est tout le temps béni dans l'abondance, dans l'amour, etc. Tout le temps, tout le temps. Il y a pas de. Et en fait, le problème, c'est nous qui, avec le mental, bloquons ça. Et du coup, le divin, qu'est-ce qu'il fait, ou le subconscient, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il te force à te mettre dans la matière, à te mettre la tête dans la merde pour te forcer en fait à te dire mais ok bah bon, bah, je lâche le mental. Et c'est pas facile. Enfin, le premier pas est difficile. Le premier pas est toujours le plus difficile. Mais et c'est là où tu vois la force de l'Eda. L'Eda, c'est les textes anciens de la tradition nordique, en fait, qui expliquent tout. En gros, concrètement, Balder, c'est le soleil, c'est le symbole de la joie, c'est le bonheur, la joie, on va dire. Et donc, Balder se fait tuer par celui qui est uniquement dans le principe matérialiste, guidé par le mental. Bon, l'histoire, c'est qu'en gros, en fait, personne ne peut le tuer, sauf le Guy, qui n'a pas juré à Frigg, donc la mère de Balder, qui ne pourra pas faire de mal à Balder, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Loki, qui est le mental qui veut tuer le bonheur, eh bien, va faire tirer à l'arc Odeur qui est un aveugle né, en fait, qui se dit, bah, parce qu'en fait, en gros, tous les dieux sont en train de lancer des arcs et des javelots et des haches sur Balder, parce que du coup, Balder est invincible, en fait, parce que Frigg a fait jurer à toute la vie, tout le vivant, qu'on peut pas le tuer, en fait, de pas tuer Balder, donc du coup, il est invulnérable, sauf le Guy, parce qu'on s'est dit, bah, le Guy, c'est rien, c'est tranquille. Sauf que du coup, Loki, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une flèche de Guy, et il fait participer Odeur qui est aveugle, comme je disais, et qui lui qui participe pas, du coup. Et du coup, bah, forcément, la flèche, bah, elle tue Balder. Et donc, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, le mental, par l'action de la vision uniquement matérialiste, ce qui il n'a même pas la vision, tu vois, il est que dans la matière. C'est pas qu'il n'a pas la vision magique, c'est qu'il n'a même pas la vision tout court. Et bah, du coup, il va tuer le bonheur, il va tuer la joie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben, la joie meurt, et derrière, bah, en fait, du coup, il se passe plus rien. Et donc, oui, donc pourquoi je disais ça? Parce que du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que ensuite, on va avoir Vali, Votan va aller faire un enfant qui va naître en une nuit et qui va aller tuer Odeur pour se venger. En fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement si on sort du côté mythologique, si on traduit concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, du coup, le mental utilise le côté uniquement matérialiste, la vision uniquement matérialiste pour tuer le bonheur, et ben qu'est-ce qui se passe? Ça te force à aller, tu descends en fait au Helheim, donc le Helheim c'est le monde des morts, il se passe rien, tu te fais chier, t'es dans la galère, etc. Et donc qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir Vali. Donc Vali, c'est vraiment le principe d'action extrême, c'est la vengeance directe, quoi. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est l'action ultime. Donc quand tu es au fond du trou, bah paf, tu fais l'action pour te sortir de la merde. Et c'est toujours comme ça. Donc là, c'est compliqué, ok, très bien. Tu respires. Si t'es botaniste, t'invoques les dieux. Si t'es pas botaniste, t'invoques l'univers, tu te débrouilles. Bon, chacun son truc. Et tu dis, ok, voilà, je sais que là, c'est juste une période, ça va avancer, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Tout ce que tu vis, c'est pour te faire avancer vers le divin. C'est aussi simple que ça. Sur ce, rappelle-toi que Baldur va revenir. C'était Cerblanc. À bientôt.